Hello, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je suis chez des amis en Dordogne, vous voyez, il y a un changement de décor. Et donc, voilà, on a quitté la Corrèze et le Cantal, et puis on s'est déplacé un peu plus vers l'ouest pour aller chez des potes en Dordogne. Et donc, c'est une superbe famille de 6 enfants. Et voilà, on est amis avec le couple, et puis on échange beaucoup avec ce couple. On échange sur la vie au foyer, ce qui se passe, comment on fait face aux tempêtes. Et est revenu un thème assez souvent, c'est celui de la colère. Et celui de la colère, c'est celui souvent qui fait le plus de dégâts. Et comme nous, c'est des personnes qui sont vraiment très sensibles. Et je voulais parler de ça aujourd'hui parce que c'est une des émotions les plus compliquées à gérer. Surtout lorsqu'on est très sensible. On peut avoir des colères saines pour affirmer quelque chose qui vient blesser nos valeurs. Donc ça peut être très sain de taper du poing sur la table pour dire qu'au bout d'un moment il y a quelque chose qui ne va plus. Mais il y a aussi des colères qui sont la conséquence d'un débordement émotionnel, d'un trop-plein, d'une certaine fatigue, d'une certaine irritabilité. Mais aussi ça peut être la conséquence d'un grand sentiment d'injustice. Et ce grand sentiment d'injustice, en général, il a lieu lorsque des valeurs qui nous sont personnelles, des valeurs qui nous sont propres, sont trahies. Donc ça vient nous déranger au plus profond de nous. Alors je continue de m'avancer dans le champ. Et donc voilà, c'est vrai que c'est pas facile à vivre et c'est pas facile à contrôler. Alors peut-être que vous avez vu la dernière vidéo qui est apparue, voilà, c'est la dernière en date en tout cas. Je sortais d'un stage, enfin c'est pas un stage, c'était un week-end d'initiation pour se reconnecter au masculin sacré. Donc vous vous doutez bien que les problématiques qui ont été partagées par les hommes durant cette initiation font très souvent allusion à la colère. La colère, c'est souvent quelque chose qui est très très présent chez les hommes et dont on a difficilement appris à gérer l'énergie. La colère, c'est une énergie, c'est une émotion de base. Et du coup, de ce que j'ai appris de ce week-end, je ne peux pas entrer dans les détails parce que ça reste confidentiel, mais en tout cas, de ce que j'ai appris et que je peux parler avec vous, des leçons que j'en ai tirées, c'est que quelque chose qui nous met hors de nous, bien souvent, ça met le focus sur nos zones d'ombre. Et je m'explique. Lorsqu'il y a quelque chose qui vous dérange vraiment, que vous trouvez pénible, que vous trouvez injuste, qui vous met hors de vous, c'est que ça vient mettre le doigt, ou plutôt remet le couteau dans une blessure qui vous agace et qui est extrêmement douloureuse. Alors lorsqu'on sent monter cette énergie qui est vraiment très désagréable, et on sent qu'on a besoin très rapidement d'expulser par la soupape, parce que si on garde ça en soi, évidemment, on veut le maîtriser, mais c'est pas bon pour soi, on le sait, parce que ça finit par péter au bout d'un moment. C'est comme la lave sous la croûte terrestre. Elle peut rester contenue un certain moment, mais si ça pousse trop, au bout d'un moment, la croûte terrestre, elle craque, et puis la lave, elle explose. Pour nous, c'est exactement pareil. Pour éviter ça, il faut avoir ce réflexe, ce mécanisme de prendre du recul. Pour cela, il est essentiel de bien comprendre ce que la colère vient pointer. Et ça demande vraiment du recul, ça demande une certaine abnégation, ça demande un sang-froid et un détachement, mais ça on va y arriver au fur et à mesure qu'on le pratique. À chaque fois que je suis dans une situation problème, ayez toujours ce réflexe d'essayer de comprendre ce qui fait émerger cette colère. Alors c'est l'une des choses les plus compliquées parce que par définition, la colère, c'est quelque chose, c'est une énergie extrêmement impulsive et imprévisible. C'est quelque chose qui ne prévient pas. Des fois, il suffit d'un mot, il suffit d'un regard, il suffit d'une remarque pour que tout de suite, on monte dans les tours et qu'on sente le sang bouillir à l'intérieur de nous très rapidement. Il faut avoir ce réflexe-là de se dire, ok, maintenant, je vais essayer de mieux me comprendre. Je vais essayer de comprendre davantage comment je fonctionne. Et j'en parle souvent de ce terme-là, je parle de boussole. Et mes émotions sont des boussoles. Et qu'est-ce que vient m'indiquer le point cardinal qui est indiqué par cette émotion? Ça m'aide à comprendre ce qui a été trahi chez moi, ce qui a été bafoué et ce qui génère très souvent ce sentiment d'injustice. Alors essayez d'avoir ce recul, essayez d'avoir ce retrait,
et d'avoir ce sang-froid et cette vue objective sur votre fonctionnement, comme si vous étiez une tierce personne qui s'extrait de la situation pour voir tout ce qui se joue dans la relation et qui peut vous énerver, qui peut générer un sentiment extrêmement désagréable avec vous, pour mieux comprendre à l'intérieur de vous ce qui a été bafoué. Une fois que vous avez réussi à pointer du doigt ce qui n'a pas été respecté chez vous, vous pouvez plus facilement vous expliquer. C'est beaucoup plus facile de s'expliquer une fois qu'on a les mots. Parce que très souvent, quand il y a la colère, c'est qu'on n'arrive pas à verbaliser, c'est qu'on n'arrive pas à s'expliquer, à communiquer de manière non violente. La colère, l'expression de la colère, est justement l'antithèse de la communication non violente. Et souvent, lorsque les mots nous manquent, c'est comme un nourrisson, c'est comme un jeune enfant. Un jeune enfant, il se met à crier, il se met à pleurer dès qu'il y a quelque chose qui le dérange. Pour nous, adultes, c'est plus ou moins la même chose en fait. Et souvent, on se met en colère parce qu'on n'arrive pas à s'exprimer, on n'arrive pas à mettre des mots, M-O-T-S, sur des mots M-A-U-X. Et tout ça, c'est un apprentissage. C'est vraiment un apprentissage de conscientisation des choses qui nous déstabilisent et qui ne nous conviennent pas. Alors, il est inutile d'essayer d'être parfait dès le début. Néanmoins, ce qui va être honorable chez vous, c'est de régulièrement faire cet effort, même si vous n'y arrivez pas à chaque fois, mais c'est de toujours avoir cette mécanique, ce fonctionnement, cet automatisme, d'avoir cette posture de retrait pour essayer de comprendre et de matérialiser, enfin de mettre des mots concrets sur ce qui vous dérange. Après, votre colère, c'est inutile de la contenir. Il faut évidemment trouver des espaces pour pouvoir la décharger. Comme je vous l'ai expliqué, c'est malsain de garder cette énergie en soi. Alors, première étape, mettre des mots MOTS sur des mots MAUX, ça va déjà vous soulager, ça va déjà vous faire du bien. Si ce n'est pas suffisant, créez des espaces pour décharger votre colère. Et au lieu de faire subir à votre entourage cette frustration. Même si votre entourage n'a pas toujours été délicat avec vous, même si votre entourage n'a pas fait attention, a manqué de tact, il ne mérite pas forcément ce débordement émotionnel. Parce qu'il peut vraiment se sentir impuissant par rapport à ce que vous ressentez. C'est vrai que les gens autour de vous ne sont pas dans votre corps, ils n'ont pas votre histoire, ils ne peuvent pas forcément comprendre ce que vous vivez, même si ce sont des proches. On est chacun des individus qui avons notre propre histoire, notre propre légende. Il s'est passé à chaque fois des anecdotes dans nos vies qui font qu'on est des êtres construits de manière spécifique. Voilà. Alors à vous de prendre ça en compte, de vous autonomiser par rapport à ça. Et s'autonomiser, c'est-à-dire devenir responsable de nos actes, c'est être finalement une personne intègre. Je dis ce que je fais ce que je dis, je respecte mes valeurs et je ne laisse pas mes émotions prendre le dessus et parler à la place de qui je suis au fond de moi. Au fond de nous, on le sait tous, on ne peut pas être déterminé par des débordements émotionnels. Ces débordements émotionnels viennent simplement traduire des choses, des blessures quelque part. Donc on ne peut pas juste uniquement vous déterminer par des blessures, ce serait dommage. Et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi que si on doit retenir quelque chose de vous, ce n'est pas vos explosions de colère, ce n'est pas vos cris d'alarme sur des sentiments d'injustice. Bien évidemment, c'est extrêmement important pour vous, bien évidemment, ça doit être respecté. C'est à vous, dans un premier temps, de respecter ça chez vous. Donc, c'est à vous de prendre conscience des valeurs qui sont en vous, c'est à vous de prendre conscience de vos priorités et c'est à vous de pouvoir les communiquer, c'est à vous de pouvoir les expliquer. Et si ce n'est pas respecté après les avoir expliqués calmement à plusieurs reprises, là effectivement il faut mettre les points sur les i sans violence, parce que la violence ne résoudra jamais rien, on le sait très bien. On pourra me dire que c'est un discours de bon samaritain, mais généralement, on sait très bien comment ça finit lorsqu'il y a des épisodes de violence à répétition. Voilà, donc surtout, trouver des moments, trouver des lieux, des espaces pour décharger cette colère. Alors je sais, moi je ne suis pas toujours confortable avec ça, j'en ai parlé d'ailleurs durant ce week-end initiatique, mais essayez de trouver par exemple des lieux dans la forêt où vous pouvez hurler. Essayez de trouver un endroit, une pièce où vous pouvez, dans votre maison, vous décharger sur un édredon. Vous pouvez l'éclater, par exemple. Et puis, il y a d'autres moyens aussi de transcender cette violence. Par exemple, faire un sport intense, un sport où vous pouvez faire de la boxe. Et puis, il y en a d'autres aussi qui font de la musique, qui font de la batterie, qui font quelque chose qui va pouvoir vous permettre de canaliser cette énergie. Surtout, ne laissez pas cette énergie prendre le dessus.
transcender cette énergie. Cette énergie est là, n'essayez pas de la supprimer, n'essayez pas de faire en sorte qu'elle ne soit plus là. Ne l'ignorez pas, elle est là, mais vous pouvez elle est là et elle n'est pas forcément agréable ni positive, mais vous pouvez la transformer en quelque chose de positif. Tout est transformable dans cette vie et cette énergie-là, vous pouvez vraiment en faire quelque chose qui est à votre service. Donc si vous souhaitez qu'on bosse là-dessus, je propose des coachings. Donc le lien est dans la description de la vidéo. Là, je vais bientôt revenir chez moi. Donc ces coachings, évidemment, on va pouvoir les faire par Skype. Ça sera plus facile que par téléphone. Je pense que vous avez été plusieurs à être un peu contraints par le téléphone parce qu'on ne se voit pas. Donc là, on va pouvoir faire ça sur Skype ou sur Zoom. Et voilà, après il y a des formations qui sont dans le catalogue aussi, des formations pour passer d'un homme inhibé à un homme affirmé. Et puis il y a aussi une formation sur l'hypersensibilité pour vous apprendre à envisager vos émotions comme des boussoles et enfin trouver les besoins cachés. Cette formation va vraiment vous permettre de mieux comprendre votre fonctionnement et de mieux utiliser vos émotions pour mieux fonctionner au quotidien. Vous êtes déjà beaucoup à avoir suivi cette formation, j'ai plein de retours positifs. Donc voilà, si vous voulez jeter un coup d'œil, c'est pareil, le lien est sous la vidéo, vous allez le trouver très facilement. Moi je vous dis à très vite, n'hésitez pas à entrer avec moi dans les commentaires, je vais répondre un petit peu plus facilement parce que j'ai pas été très assidu ces derniers jours. J'avais pas de wifi, j'ai dormi, j'ai fait du woofing, j'ai dormi dans des champs de vaches. Et bon là ça va, je commence à revenir à la civilisation, il y a des maisons proches de là où je suis. Et donc ça va être beaucoup plus facile de vous répondre. Et puis dans les prochains jours, je retourne dans ma ville sur Arras. Donc là je pourrai beaucoup plus facilement vous répondre. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Ciao.